Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce format de vidéo pour voir ensemble des réflexions chrétiennes en rapport avec les actualités. L'un des faits le plus marquant de la semaine a été le départ définitif des forces armées américaines du territoire afghan. En effet, après 20 ans d'occupation par l'armée américaine en Afghanistan, le président des États-Unis, Joe Biden, a décidé de faire retirer définitivement l'armée américaine du sol afghan. Précipité par la contre-attaque des talibans, ce programme a été raccourci et le départ s'est fait 24 heures plus tôt que prévu. Cela implique tout simplement que l'État, le pays d'Afghanistan est désormais entre les mains des talibans et un nouveau régime se mettra en place, un nouveau gouvernement d'État islamique. On peut dire que la guerre a pris fin de manière extérieure, mais nous savons très bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Et que de nos jours, il y a plusieurs manières de faire la guerre. On entend parler de guerre un peu partout dans le monde entier, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, parfois en Amérique latine, parfois en Europe de l'Est. Oui, la guerre fait partie des quotidiens de cette génération. Parlons de guerre, la Bible en parle également. Et celui qui donne les détails les plus précis et les plus frappants est Jésus-Christ, dans Matthieu 24 et le verset 6. Matthieu 24, verset 6. Voici ce qui est écrit. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Oui, de nos jours, on entend parler de guerre. Nous sommes les témoins de ces choses-là. Et il est incontestable ce que l'Écriture nous dit. Nous entendons parler de guerre. Ces prophéties se déroulent devant nos yeux. Pourquoi nous sommes témoins de ces choses-là aujourd'hui? Pourquoi nous sommes témoins de la réalisation de la prophétie tel qu'il est annoncé dans les Écritures? Tout simplement parce que Jésus, Dieu, veut nous montrer qu'il est le maître de toutes choses, qu'il sait pertinemment comment les choses vont se dérouler et comment les choses prendront fin. Aujourd'hui, chers amis, lorsque nous entendons parler de guerre, et bien d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, nous allons parler que de guerre. Mais la Bible cite d'autres signes, d'autres repères, d'autres indices pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Tout simplement dans l'objectif de reconnaître que c'est le temps de la fin. Oui, chers amis, nous sommes aux portes de la fin du monde. Et c'est ce que la Bible dit. Bien que dans le verset 6, il est écrit « Mais ce n'est pas encore la fin ». Nous savons très bien qu'au verset 14, il est écrit « Alors viendra la fin ». Chers amis, ce texte est fait pour ceux qui ont l'esprit éveillé, pour ceux qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement sur cette terre. Et pour les gens, les personnes qui ont du mal à croire, qui n'ont pas l'esprit éveillé, ce ne seront que des futilités. Et ces gens-là, ils continueront encore à croire en ce monde. Ils croiront encore qu'il y aura encore de la vie. Il y aura encore des générations et des générations qui vont se succéder pour permettre à la vie de continuer. Mais la Bible est claire, chers amis, que nous sommes aux portes de la fin.
Et si Dieu a laissé ces textes entre nos mains aujourd'hui, c'est pour nous avertir. C'est pour nous avertir que les choses ne vont pas s'améliorer au fil du temps et que les choses vont se dégrader encore et encore. Les choses vont se dégrader, mais aussi les gens vont se dégrader dans leur caractère. Si nous continuons la lecture, voici ce qui est écrit au verset 12. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chers amis, la guerre est à nos portes. La guerre, nous en entendons régulièrement, à la télé, partout. Mais il n'y a pas que la guerre que la Bible donne comme repère et signe aujourd'hui. Il y a aussi le caractère des humains. Et nous savons très bien que de moins en moins, on arrive à ressentir de la joie, à ressentir la paix. Ce sont des sentiments qui deviennent de plus en plus éphémères et qui se font rares de nos jours. Les gens plongent dans la tristesse, dans la colère, dans l'énervement, et ainsi de suite. Ce sont les signes, chers amis, les signes annonciateurs de la fin du monde. Mais ce sont des choses qui ne devront pas nous accabler, nous faire peur, parce que nous savons très bien, nous sommes avertis. Il y a un choix à faire. Notre destin n'est pas scellé. C'est pas parce que le monde court à sa perte que nous aussi, nous allons périr avec le monde. Parce que Jésus nous a donné justement le choix de tracer notre destin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons Jésus-Christ, chers amis. Alors que la terre, cette terre-là, va devenir l'ancienne terre, appelée à disparaître. Quand Jésus reviendra, une nouvelle terre s'installera. Des nouveaux cieux, des nouvelles personnes, telles que toi et moi peut-être, changées en un seul clin d'œil. Ce sont les promesses de la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer. Alors que le monde se détériorera, les enfants de Dieu se prépareront pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Si aujourd'hui la guerre fait écho dans vos oreilles, nous devons, toi qui m'écoutes aujourd'hui, se poser la bonne question. Cela implique tout simplement que je dois faire un choix qui va me permettre de prendre ma vie, mon destin entre les mains. Parce que ce choix me permettra d'échapper à la destruction de la terre. Car Jésus, qui a la clé de toutes choses, qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre, a préparé une place pour moi. Et que même si tout est appelé à disparaître, moi, j'ai été choisi. Il ne reste plus que mon choix. Le choix de vivre en Jésus. Choisir Jésus. Choisir celui qui a tout donné pour me permettre d'accéder à cette vie. Cette vie sans tristesse, sans pleurs, sans larmes, mais une vie de joie, de bonheur, d'amour, une vie qui sera sans fin, une vie avec Dieu, mon Créateur. C'est par ces mots que je vous fais mes au revoir
et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres réflexions autour des actualités. Au revoir.